On va définir maintenant un opérateur qui est défini sur les matrices carrées. Donc, à chaque matrice carrée A, on va définir l'opération trace. Donc, on va définir la trace de A. C'est un scalaire. C'est quoi la trace de A? C'est simplement la somme des I allant de 1 à n. Donc, c'est la somme des éléments diagonaux. Donc, c'est très simple à calculer. Et si on a deux matrices diagonales de même taille, donc A et B, alors la trace de A plus B, c'est trace de A plus trace de B, ça c'est évident. La trace de alpha A, c'est alpha trace de A, c'est aussi immédiat. La trace de A, c'est la trace de A transposée parce que A et A transposées en même diagonale, très simple. Et la trace de A fois B, c'est la trace de B fois A. Vérifions celle-ci qui est moins évidente. Donc, pourquoi la trace de AB, c'est la trace de BA? C'est simplement vrai parce que, donc, si on note AB, si on appelle C la matrice AB, disons A pour terme général AIJ, B A pour terme général BIJ, donc ici, les matrices sont carrées d'ordre n. Tout est d'ordre n, donc je peux toujours multiplier. Le nombre de colonnes de A en particulier, c'est n, c'est égal au nombre de lignes de B. Donc, CIJ, c'est somme K allant de 1 à n de AIK, BKJ. Or, la trace de C, donc qui est AB, c'est juste la somme des CII. Donc, je m'intéresse seulement aux CII. Donc, je vais juste écrire le terme CII, pas besoin des autres. Donc, CII, c'est la somme K allant de 1 à N, AIK, BKI. Et D, qui est BA, J, le terme général DII de la diagonale, c'est somme K égale 1 à N de BIK à, donc de BIK par AKI. Donc ça, c'est DII. Maintenant, quelle est la trace de C, la trace de AB? La trace de AB, c'est la somme I allant de 1 à N de CII, c'est-à-dire de la somme K égale 1 à N de AIK, BKI. Et la trace de BA, c'est la somme pour I allant de 1 à N. Donc, c'est la somme I égale 1 à N de BIK AKI. Donc, somme sur I, somme sur K. Or, les indices sont des indices muets. Donc, je peux changer les noms, échanger les noms, appeler I, l'appeler K et K, l'appeler I, et les sommes commutent. Donc, c'est une somme toujours sur I et K. IK égale 1 à N. Donc, somme sur I et sur K, les deux allant de 1 à N, de AIK, BKI. J'appelle K I', I K', puis je les note I et K, donc ça c'est un indice muet. Donc AIK, BKI, et donc ils sont égaux. Donc ces traces sont exactement les mêmes. On a l'égalité entre ces deux quantités. Et on arrive maintenant à la notion très importante de matrice inversible. C'est quoi une matrice inversible? Quand on a une loi de composition interne, dans ce cas particulier, c'est de la multiplication que je parle à l'intérieur de l'ensemble des matrices carrées. Donc ici, dans ce cas particulier, je peux multiplier n'importe quelle deux matrices. Je peux parler d'éléments inversibles.
Et une matrice est dite inversible si c'est un élément inversible pour cette loi. En fait, I est la matrice est un élément neutre pour la multiplication. Donc, parce que A fois I, c'est I fois A, c'est A, la matrice IN. Donc, IN, c'est l'élément neutre. Donc, on dit que A est inversible si c'est un élément inversible pour cette loi, c'est-à-dire si il existe une matrice carrée B telle que A fois B égale B fois A égale IN. Et on va noter dans ce cas, quand c'est vrai, ce n'est pas toujours vrai, il faut faire attention, mais quand c'est vrai, on va noter A moins 1, l'inverse. Évidemment, il y a des matrices qui ne sont pas inversibles, par exemple la matrice nulle, parce que si A égale 0, pour chaque matrice B, quand je multiplie 0 fois B, je vais avoir 0, donc je ne vais jamais tomber sur IN, donc la matrice nulle n'est jamais inversible, n'est pas inversible, quel que soit N, ce n'est pas inversible. Donc, quand une matrice est inversible, on va noter A-1 son inverse. Il est évident, d'après la définition même, que lorsque A est inversible et B est son inverse, alors B est inversible et A est son inverse, parce que B, on la multiplie à droite et à gauche par une matrice donnée et on trouve IN, donc elle sera inversible. Donc, lorsque A a pour inverse B, alors B est inversible, A pour inverse A. Donc, l'inverse de l'inverse, c'est A, d'après la définition même. Et l'inverse, il est unique, ça on le sait, c'est toujours vrai quand on a une loi de composition interne avec ces conditions. Si A et B sont deux matrices inversibles, alors le produit est inversible et AB moins 1, c'est B moins 1, A moins 1. Très important, facile à vérifier, on va le faire, mais c'est très important. Il faut toujours savoir que le produit, l'inverse du produit, c'est le produit des inverses, mais on inverse l'ordre. On commence par B moins 1. Et lorsque A est inversible, la transposée de A est inversible et inverse de la transposée, c'est transposée de l'inverse. Ces deux propriétés sont très simples à vérifier, mais elles sont très importantes. Pourquoi A fois B moins 1, c'est B moins 1, A moins 1? C'est simplement parce que A fois B fois B moins 1, A moins 1, c'est égal à, c'est associatif, la multiplication, donc c'est A fois B moins 1, A moins 1, et BB moins 1, c'est IN. Donc, c'est A fois IN fois A moins 1, qui est A moins 1, et c'est de nouveau IN. De même, de l'autre côté, de même, on a B moins 1, A moins 1, fois AB, c'est IN. Donc, on a nos relations. On a donc, en multipliant à droite et à gauche, donc AB en la multipliant à droite et à gauche par cette matrice, on obtient IN, donc c'est son inverse. Et c'est exactement pareil pour la transposée. Pourquoi l'inverse de cette matrice, pourquoi cette matrice est inversible et son inverse c'est ça? Il suffit de multiplier A transposé par ça. Donc A transposé par la transposée de A-1, c'est transposé de A-1 d'abord, on l'a déjà vu, fois A. Or, A-1A, c'est la matrice unité, et la transposée de la matrice unité, c'est la matrice unité. Donc, c'est transposé de IN qui est IN. Donc, cette matrice, je la multiplie par A-1 transposé, j'obtiens IN. De même, c'est aussi égal pour la même raison, par le même calcul. A-1 transposé par A transposé. Donc, l'inverse de la matrice A transposée, c'est A-1 transposé. Donc, on a notre résultat. Il faut faire attention à une chose très importante. Je ne peux jamais écrire 1 sur A. Pour une matrice inversible, il ne faut jamais utiliser l'écriture 1 sur A. On utilise 1 sur quelque chose quand la multiplication est commutative. Et si ce n'est pas vrai,
Ici, quand je multiplie par A moins 1 à gauche, ce n'est pas la même chose que quand je multiplie par A moins 1 à droite. Et pour avoir cette précision, il faut garder A moins 1. 1 sur A, ça n'a pas de sens ici. Donc, on n'a pas le droit d'écrire 1 sur A. On va noter pour les matrices, l'ensemble des matrices inversibles, on va le noter GLN de K. On va l'appeler le groupe linéaire d'ordre n à coefficient dans K. Un théorème très important qui sera montré à la fin du cours, mais on va l'utiliser dès maintenant. Une matrice est inversible, en fait, si on a l'une des deux propriétés, donc lorsqu'il existe une matrice B telle que l'une des deux propriétés est vraie, AB égale IN, ou bien BA égale IN. Donc, par définition, A est inversible lorsqu'il y a une matrice B telle que AB égale IN et BA égale IN, mais en fait, on peut montrer, on pourra le faire une fois on étudie les applications linéaires, que si AB égale IN, alors BA égale IN, donc l'une des deux propriétés suffit. Elle est équivalente aux deux. Si on a l'une, alors on a l'autre. Donc, dans la pratique, pour montrer qu'une matrice est inversible, on va juste montrer qu'il existe une matrice B telle que AB égale IN ou bien BA égale IN. Exemple de matrice inversible, bon, pour l'instant, je vais vous donner des exemples simples, mais plus loin, dans le chapitre 2, nous allons voir comment calculer concrètement l'inverse d'une matrice inversible. Quand est-ce qu'une matrice est inversible et comment calculer concrètement l'inverse. La matrice unité, elle est inversible et son inverse, c'est elle-même, simplement parce que IN fois IN égale IN. Donc, puisque IN fois IN égale IN, c'est l'élément neutre, donc IN, je la multiplie à gauche ou à droite, bon, d'un côté, ça suffit, j'obtiens IN, donc elle est l'inverse d'elle-même. Si A, c'est cette matrice 0, 1, moins 1, 1, B, c'est 1, moins 1, 1, 0, alors on calcule facilement A fois B, on trouve que c'est I2, et donc A est inversible et son inverse est B. Et la matrice nulle n'est jamais inversible, ça on l'a déjà dit. Donc pourquoi A fois B égale I2? A fois B, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Le premier terme, c'est le résultat de la multiplication de la première ligne fois la première colonne, donc 0 plus 1. Le deuxième, c'est 0,1 fois moins 1, 0. Donc 0 moins 1, ça donne 0. 1 fois 0, c'est 0. Donc c'est 0. Le troisième, c'est le résultat de ce vecteur multiplié par ce vecteur. Donc c'est moins 1 par 1 plus 1 par 1, c'est 0. Et le dernier, c'est ce vecteur par le dernier. Ça donne 1 plus 0, c'est 1. C'est donc I2. Et donc, notre matrice est inversible. A est inversible et son inverse est B. B est inversible et son inverse est A aussi. La matrice 0, 0, 0, 0 n'est pas inversible. C'est clair, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit pourquoi. Parce que cette matrice nulle fois n'importe quelle matrice B va donner 0, donc c'est jamais I2. Je ne peux pas tomber sur I2.